fort comme il se doit. L'équipe du film de jour J avec en tête la réalisatrice et actrice Rim Kérissi qu'on applaudit très très fort. Bonjour les amis, comment ça va? Merci d'être là, quelle belle salle. Et puis avec elle, l'actrice Julia Piaton, on l'applaudit très fort également. Elle nous fait le plaisir d'être là. Merci à vous les filles. Et puis merci pour ce film. Merci à vous d'être là les amis, franchement merci, quelle belle salle. Bonsoir. Rim, j'ai envie de dire, on n'a pas envie de se marier après un film pareil? Je sais pas. Qui a eu envie de se marier après ce film-là? Y a-t-il des futurs mariés peut-être dans la salle? Pourquoi pas? Et les futurs mariés? Ok, et ben bon courage. Ah, il y en a. Où il y a les futurs mariés? Là? On vous fait les félicitations. On peut les applaudir quand même. Ça va bien se passer pour vous. Bon, c'est un plaisir de découvrir ce film. Merci. Vraiment. Merci. Moi, c'est un plaisir de vous découvrir vous, de voir vos bouilles. J'ai tellement fantasmé hein, quand j'écrivais de me dire un jour je vais faire l'avant-première, je vais voir les gens avec le sourire, ils vont être contents. Et j'espère que c'est le cas, j'espère que vous êtes contents. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Ouais, vraiment? Je suis contente que vous soyez contents, sincèrement. Deuxième long métrage quand même, bravo. Oui, c'est mon deuxième long métrage. Qui est-ce qui avait déjà vu Paris à tout prix ici? Oh là là, merci. Il n'y a que des fans. Merci. Petite question comme ça, je vous pose des questions et après c'est à vous de me poser des questions. Numéro 1, qu'est-ce qui vous a fait venir voir ce film? Est-ce que c'est la bande-annonce? Levez la main. Ouais, bande-annonce. L'affiche. Nicolas Duvauchel. Allez-y, elles sont là. Nicolas Duvauchel. Pas que des filles. Ouais, les mecs, Merci. Ah, mais c'est vrai, les mecs, vous vous reconnaissez un peu dans Nico? Dans le genre menteur. Les cheveux. Non? Dans le genre beau gosse? Ouais, voilà. Ben ouais. Et certains d'entre vous sont venus parce que vous avez vu Paris à tout prix, c'est ça? Oui. Et ben merci beaucoup pour votre fidélité, j'espère que je vous ai pas déçus. Non. Bon bah tant mieux. Est-ce que vous êtes assez fou pour poser des questions? Je suis sûr que oui. Alors il y a des micros qui vont venir à vous. N'hésitez pas, elles sont là pour ça. Alors c'est sûr que la première question c'est toujours un peu stressant, mais en même temps on ouvre le bal. Donc ou peut-être que moi je pose une première question encore, enfin j'en ai déjà posé plein. Bien, laissez poser une petite question. On va les laisser tranquilles. Non mais je suis sûr qu'il y a plein de questions. Ah. Mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi c'est pas une question, je voulais juste saluer votre travail, puisque j'avais déjà vu Paris à tout prix, je m'étais régalée, et bah là ça s'améliore quoi, encore plus, donc voilà. Et je m'appelle Juliette, et merci pour le caractère que vous donnez à mon prénom, parce que c'était un très très bon moment. Voilà. Quels sont les traits de caractère que vous avez avec Juliette? Non, je n'ai pas les mêmes traits de caractère, j'aimerais avoir les mêmes traits de caractère. Oh, mais je suis sûre que vous avez un caractère aussi fort. Différent. Différent, en tout cas, merci beaucoup merci pour tes mots et merci d'être venu et d'avoir pris merci le à temps. vous pour ce que vous offrez. Merci. Est-ce que si elle est Alexia, elle osera se reconnaître? Personne ne va me dire que c'est personne ne va me dire. Pas visible. Moi j'ai une question justement, l'origine tout simplement du film. J'ai vu que Philippe Lachaud a collaboré également aussi. Ah oui, vous connaissez Philippe Lachaud, Babysitting, Alibi, vous l'avez reconnu? Oui, donc écoutez, en fait, juste après la sortie de Paris à tout prix, mes producteurs ils m'ont dit bon, ça serait bien que tu nous réécrives un petit film. Et on était en juillet, je fais ouais, de quoi je pourrais parler? Et là, j'ai 3 de mes copines qui se marient, donc une à Marseille pour de vrai. Et je me dis, ah, tiens, j'ai peut-être envie de parler de mariage. Et pour parler de mariage et en parler bien, je vais jouer un cordonnier un peu mal chaussé, donc une wedding planner, une organisatrice de mariage. Et en fait, le mariage, c'est un prétexte. On s'accorde pour pouvoir retrouver Alexia, pouvoir avoir l'opposition entre 2 femmes différentes. Je sais pas qui se retrouve dans Alexia, mais moi, je m'y retrouve énormément. J'ai écrit parce qu'elle a des traits de caractère qui sont très proches des miens. Et c'est une fausse méchante, et moi, je suis une fausse gentille. Donc j'aime bien l'idée d'avoir que personne soit ni tout blanc, ni tout noir. Et après, évidemment, je me suis dit, tiens, je vais choisir un beau gosse. Et non, et puis le prétexte de pouvoir encore voilà, offrir aux spectateurs des vannes, du divertissement et se marrer.
Et la participation de Philippe sur le scénario alors? Qu'est-ce qu'il a? C'est Ah, quoi sa Philippe, touche? il était tellement occupé avec Babysitting 2 et Alibi qu'il venait une fois par mois pour. C'est vraiment une collaboration. C'est-à-dire qu'il vient et on papote et je lui dis ah, tiens là qu'est-ce que tu penses de ça et on rebondit pendant une demi-heure et puis après on parle d'autre chose mais on est tous les deux quand même empruntés, on vient, je sais pas s'il y en a qui voyaient la bande à Fifi très longtemps sur Canal+, ça vous dit rien? Si, un peu? Si, quand même, Fifi. Ouais bah ça date, hein, ça fait maintenant 8 ans. C'est moi si je Ouais, suis 8 trop ans, vieux 10 en ans. fait. Donc du coup en fait on a commencé à travailler ensemble et pour ceux qui voient Babysitting ou Alibi, vous pouvez sentir de temps en temps des similitudes dans les vannes et dans l'univers un peu rock, parce que quand on faisait des sketchs, il fallait être très efficace, on était en direct et on avait 1 minute 30 pour faire rire. Donc il fallait que ça dépote. Voilà. Et là, le rôle que tu lui as donné, là... Oh, bah, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas trop de temps, comme Stéphane Rousseau, et que c'est 2 personnes que j'aime profondément. Et je me suis dit que... Bah, c'est beau couple. Oui, je me suis dit qu'ils allaient faire un très beau couple les deux. Et en plus, ils s'entendent bien, donc ça, je crois que ça fonctionne bien. Puis on a plein d'acteurs, on a un beau casting quand même quand on y pense. Hein. Julia Piaton, vous voyez, mais on va parler d'elle plus tard. Hein. Pas mal, hein, Julia Piaton, elle a un peu déjantée. Oui, un peu bizarrement habillée, mais. Oh, écoute, pourquoi une robe de mariée? Après, c'est surtout une langoustine comme ça. T'adores les langoustines, en toi? pince. En pince. Comment? Pourquoi un doigt de moins? Non, c'est pas un doigt de moins. Un doigt de moins? Non. Qu'est-ce que vous faites remarquer ça? Quel doigt de moins? En fait, elle a ses 2 doigts collés comme ça. Elle a pas un doigt de moins. Remonte tes doigts. C'est vrai que. Oh, Il était amputé pour la photo. non, mais c'est vrai, je remarque. J'avais pas fait que je connais. Elle a 2 doigts collés. Non! T'as tes 2 doigts collés. Arrange-moi aussi. T'as tes 2 doigts En collés. plus, j'ai ça et j'ai pas de phalange, on dirait qu'elles sont. Merci pour cette remarque, on va en discuter après la prochaine. J'avais pas vu. Donc Julia Piaton a une langoustine et un doigt de moins, vous l'avez vu. Chantal Lobby a ses 2 doigts. Alors pour l'anecdote, il y avait une photo où elle faisait un bras d'honneur et on avait peur de vous embêter avec ça, donc on s'est dit elle va juste faire un peu de victoire. Mais Chantal Lobby, j'ai écrit pour elle, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée d'avoir une colloque un peu originale, je me suis dit ah tiens ça serait marrant que ça soit un peu ma mère, parce que ma mère elle est un peu folle comme Chantal. Et du coup j'ai écrit pour elle et elle m'a fait l'honneur de venir. Moi j'ai grandi avec Les Nuls, j'ai grandi avec La Cité de la Peur, donc quel honneur de la voir. Nico Duvauchel, je vous ai raconté, et Fils de Maison, il était dans Paris à tout prix. Puis après, Sylvie Tessu, qui est une grande actrice et qui a accepté de venir faire un rôle. On en a plein, on a Michel Muller, que vous avez peut-être reconnu en Grenouille, Charline Bousquet, qui fait la maîtresse d'école. Enfin, il y a plein de petits guests à droite à gauche. Puisqu'on est sur la photo, la barbe de C'est une François fausse Xavier barbe. Maison. C'est une fausse barbe. C'est une fausse barbe. Problème. Mais on s'en fout parce que lui, il a tous ses doigts. Voilà, ouais, mais Julia, toi, t'as une perruque. Bon, je sais pas. Non, mais Julia, elle a une perruque. Pour de vrai, hein. J'ai une perruque. Ça, personne n'a remarqué. Voilà, parce que Julia n'est pas dans le film on lui a teint les cheveux, elle est passée 4 fois au bac, elle est sortie en donnée verte. Et là pour le coup pour le shooting, ça s'est fait 6 mois plus tard, on n'allait pas lui abîmer les cheveux, donc on lui a mis une perruque. Des questions, je suis sûr que vous en avez. Bon écoute, tu sais quoi, je vais me déplacer à toi. Attention. Est-ce que je peux avoir un autre micro? Il y a un micro, ouais, qui... Je vais me déplacer parce que moi j'ai tellement mangé que je dois brûler des calories, hop là. Ça devient sportif. C'est bien sportif. Bonsoir, donc bravo, c'était super. On a bien Merci. rigolé. Petite question, à travers les flashbacks de Juliette, on arrive à comprendre son enfance et on a une presque raison pour le départ de son père, mais on n'a pas d'informations sur, sur Nicolas, sur l'acteur, son passé. On parle de sa famille, elle a disparu, pourquoi, comment? En fait le personnage de Nico c'est un personnage assez secret, donc on n'en parle pas, comme ça on laisse le spectateur s'imaginer ce qu'il veut. Alors moi, le background, l'historique que je me suis raconté de Nico, c'est que c'était peut-être, alors ça, je le dis pas, mais c'est peut-être un enfant qui s'est fâché avec ses 2 parents à l'adolescence et qui s'est construit tout seul, comme ça peut arriver quand on prend son sac et qu'on va se construire tout seul. On en connaît plein des gens qui sont fâchés avec leurs parents et ils se construisent différemment. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je me racontais. Et puis en plus, dans un film, en écriture, il faut quand même, s'il y a 150 000 personnages, on ne peut pas tous bien les traiter. Et du coup, il fallait quand même que les personnages soient étoffés et que chacun ait ce qu'on appelle en anglais un sidekick, c'est-à-dire une personne secondaire avec qui on joue. Donc par exemple, Nicolas, il a François Xavier de Maison, moi j'ai Chantal, Julia, elle a le père, et c'est déjà beaucoup d'écrire des blagues et des vannes pour tout le monde et pour que tout le monde existe avec
un temps imparti. Donc si on devait mettre en plus la famille Nicolas, j'allais peut-être du coup devoir me priver des flashbacks. Parce que j'allais plus avoir assez de temps. Ici toute seule, pendant combien de temps? Bah écoute, moi on me dit tu viens rencontrer le public, je viens rencontrer Mais le tu public. as un micro, c'est pour qu'on t'entende. Sinon, Oui, mais j'aime bien les voir. Enfin, tu sais, en plus c'est vrai, je suis myope, donc du coup, au moins je peux voir vos... Non mais c'est vrai. Dans le même type, la mère d'Alexia, elle est où donc? Et la mère d'Alexia, alors Julia, réponds, elle est où ta mère? Je sais pas, je répondrai ce que j'ai ici. Bon. ce sens. Fais ça timide. Ben non, mais ma mère, c'est une vraie... Je sais pas si je peux... On s'est posé la question quand on travaillait le personnage. En fait, moi, j'étais assez heureuse qu'elle soit absente, cette mère, parce que ça me permettait de me raconter un peu pourquoi cette jeune fille, elle s'était un peu réfugiée dans le rire, dans le fait d'être tout le temps gloussante comme ça, de se protéger, d'être dans un portrait fusionnel avec son père aussi, de jamais vouloir le décevoir, etc. Et je me suis raconté ma petite histoire à moi, on a parlé avec Rim. C'était assez ouvert en fait de sa part parce que à nouveau l'absence ça peut être de mille façons, elle peut avoir disparu, elle peut être partie. En tout cas elle n'était pas là et moi ça m'aidait qu'il n'y ait pas de référent de mère très centrée, de mère très présente et voilà et qu'elle a un rapport très protectrice finalement avec son père à qui elle veut à tout prix plaire, quitte à se faire un peu une vie de merde en fait, une vie de merde dans toute proportion gardée parce que Non mais ce mariage aurait pu être super mais enfin c'était pas le bon, c'était pas le... Voilà. Quand on est comédien, je trouve ça intéressant, on s'imagine toujours des histoires, tout son personnage. Oui. Ouais, c'est important ça Oui, oui c'est de le faire vivre au-delà du scénario. C'est hyper important. Ouais, parce qu'en fait, t'es quand même seul acteur, enfin, même si tu travailles avec une équipe, pour croire à ce que tu racontes et pour rentrer dedans, en fait, je crois que tu as vraiment besoin de te faire un vrai film dans ta tête, sans mauvais jeu de mots. Et pour ça, et utiliser aussi des choses personnelles, moins personnelles, d'ailleurs, ça dépend. Ça peut être emprunté de tes amis, de ce que tu connais. Mais en fait, c'est comme une rampe ensuite pendant le tournage d'avoir ça. Parce que quoi qu'il se passe, toi, tu t'es raconté cette histoire, donc c'est... Ça devient crédible, c'est-à-dire que, en fait, un personnage, il n'est pas à l'âge d'Alexia à 33 ans, il meurt pas à la fin du film. Donc tu as besoin de te raconter qui il était enfant. Alors moi j'aide parce que je fais des flashbacks, mais on a tous besoin de se dire qui elle était, pourquoi elle en est là, pour être vraiment crédible. Donc on se raconte plein d'histoires et des choses qui ne sont, même en scénariste, des choses qui ne sont peut-être jamais écrites ou dialoguées et qui nous aident beaucoup. Et moi de temps en temps il y a des scènes même qui ont été coupées même à l'écriture, mais qui m'ont aidé à développer les personnages parce que je les avais écrits et qu'elles ont vécu dans ma tête. Mais il y a aussi plein d'autres acteurs qui, à mon avis, travaillent très techniquement et chacun fait un peu sa salade comme il veut. Il n'y a pas de règle. Et après coup, on garde quelque chose du personnage selon s'il a été marquant ou pas. Ah bah oui, ouais. Oui, on garde des souvenirs, on garde quelques habits du dressing, on va pas se mentir, hein. De temps en temps on a envie de grader. La robe de mariée, alors elle est... Ah bah non, mais elle est complètement Je détruite. travaille juste les langoustines, moi, c'est un truc, je fais ça comme ça en pizza chaque fois. On garde des personnages, on garde surtout des tournages qu'on a bien vécu, des souvenirs pour la vie, et puis des rôles. C'est-à-dire parfois c'est un peu schizophrène parce que c'est vraiment pour répondre à ce que vous dites, mais parfois on a l'impression qu'on a un peu vécu ça pour de vrai. En fait, c'était pas vrai parce que c'était le personnage qui le vivait. Et t'as quand même passé 2 mois et demi avec ce costume, ces acteurs, etc. Donc ça crée des faux souvenirs, mais des souvenirs quand même. Oui, et puis les spectateurs qui viennent le rappeler ensuite, j'imagine aussi. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, puis les spectateurs qui t'appellent par le prénom de ton personnage. Moi, on m'a beaucoup appelé Maya dans la rue à préparer à tout prix, et je le prenais super bien. Ouais. Alors, cher public, justement. Ah, monsieur jeune homme, il a une question. J'arrive. C'est une question pour vous deux. Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute avant le film ou pas? C'est pas du parachute, chouchou, c'est du parapente. Alors moi, j'ai été obligée de le faire pour l'anecdote, tu tombes pas. J'avais écrit en parachute. Et mes producteurs m'ont dit, écoute, Rim, le parachute, on l'a vu avec Un homme à la hauteur, on l'a vu avec Babysitting 2, il faut que tu sois plus original, fais du parapente. Et j'ai dit, ah non, le parapente, c'est pour les vieux, moi je fais pas ça. C'est pas du tout, c'est pas impressionnant et tout. Il me dit, ah ouais, c'est pour les vieux. Et ben vas-y, là t'es en repérage dans les gorges du Verdon, tu vas faire du parapente. Je dis, bah non,
Je dis, bah si, tu dis que c'est pour les vieux, tu vas faire du parapente. Je dis, mais non, je trouve pas ça spectaculaire, ça va pas assez vite et tout. Donc vraiment, on appelle ça les repérages, c'est-à-dire quand on repère les lieux, on m'a fait faire du parapente et on a donné comme consigne au moniteur de me faire des toupies pour que je me rende compte que c'est pas pour les vieux. Donc j'ai eu l'occasion d'en faire une première fois, et en plus j'ai le vertige, et après j'ai dû en refaire pour le film. Et quand on tournait cette scène pour le film, en fait, les caméras elles étaient sur une falaise, qui est le lieu où nous on saute. Et les caméras, donc comme elles sont sur une falaise, elles ne peuvent pas se déplacer comme ça pour filmer. Donc c'est nous qui nous déplaçons, et on ne sait pas quand on est dans le cadre ou quand on ne l'est pas. Et il fallait faire des toupies, et de temps en temps on faisait des toupies pour rien, parce qu'on n'était pas dans le cadre. Et on avait un toki, et on disait, ah non, celle-là, ça sert à rien, vous l'avez faite, mais on l'a pas filmée. Non, là, il faut la refaire. J'ai fait 3h30 de toupie. 3h30 de toupie, et c'est mon film, donc je peux pas dire j'en ai marre. Donc je suis là, ok, vas-y, on la refait, d'accord. Et on a refait les toupies, et après, c'était pas la fin de journée du tout. Après, je l'avais tourné la scène dans le bar, et on a même en plus, enfin... Ça donnait un verre de vin blanc, c'était plié. Voilà, exactement. Mais non, mais... Plus personne à bord. Quand on dit qu'il faut donner de soi, j'ai vraiment donné de moi. Et puis, Julia, toi, est-ce que c'est toi sur le parapente? Pas du tout. C'était pas moi, c'est une cascadeuse. Parce que moi j'en avais déjà fait une fois à ski. Moi j'étais descendue, je te raconte. C'est sa vie. C'était il y a 5 ans, j'étais comme. Non, j'étais en ski, non mais c'était super, on glissait comme ça, on s'est jeté comme dans une falaise, c'était sublime, on a réatterri à ski. Mais là dans le film je l'ai pas fait en vrai. Et Nicolas il en a fait. Non, il en a pas fait. Nicolas, il a attendu mes 3 heures, parce que lui il est un peu casse-cou, il disait bon bah moi c'était la seule qui voulait pas en faire qu'on a fait. Voilà. Nico il dit non mais moi après rime j'en fais. Et finalement comme on a dû faire trop de toupies, il a pas eu le temps. Il était dégoûté parce qu'en fait Julien et Nicolas ils en ont pas fait parce qu'ils sont censés être seuls. Et là on va pas risquer quand même qu'il y ait un accident, ça serait dommage pour la suite du film, pas pour leur vie hein, mais on peut pas tourner le reste, c'est dommage. Et moi j'étais vraiment avec quelqu'un donc du coup on pouvait jouer ça. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des références à l'écriture, ou alors peut-être qu'on n'a pas vu nous à la fin, des références de comédie romantique anglaise ou américaine? Quand vous avez commencé à faire le scénario et ou peut-être qu'on voit maintenant? Est-ce qu'il y en a? Il y en a, je sais, est-ce que certains d'entre vous ont vu Les Nouveaux Sauvages? C'est un film argentin que je vous conseille à tous, franchement, si vous aimez la déconne. C'est un film à sketch argentin qui est hyper bien. Je vous le recommanderai pas si c'est pas bien. Et en fait, dans Les Nouveaux Sauvages, c'est un film assez déjanté. Et il y a une scène donc, de mariage qui part mais en vrille, mais beaucoup plus violente que la mienne. Il pousse le truc. Et j'aimais bien ce côté irrévérencieux. Donc j'ai pensé un peu aux Nouveaux Sauvages. Et quelque chose qui n'a rien à voir, moi, qui est un de mes films préférés, c'est Amélie Poulain. Là, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Le côté narrateur qu'on a dans la voix off et surtout le rapport à l'enfance qu'on a avec Amélie me plaisait beaucoup et donc et j'aimais bien ce côté poétique. Alors après chacun raconte son histoire, mais il y a un truc que j'aimais bien dans Amélie que j'ai essayé un peu de reproduire plus ou moins. Il y a des réalisateurs, réalisatrices préférés qui pour vous sont des références Non, moi j'aime le cinéma j'aime le cinéma qui est sincère. Quand je sens qu'en fait on ne vend pas n'importe quoi et que tout le monde est bien intentionné, j'aime bien et j'aime tous les styles. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'était intéressant par rapport à la profession que vous exercez dans le film. Welling, j'ai peur de bien... Planer, planer. Planer, voilà. C'est vrai qu'on est proche du travail de réalisateur, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ouais, parce qu'on vend du rêve, déjà, alors que sa vie est un cauchemar. Mais aussi, en fait, tout est millimétré, on est obligé de... En fait, tout est une mise en scène, un mariage, on a des costumes, on a une mise en scène, on a des premiers rôles, après les invités sont des seconds rôles, et puis les invités qu'on connaît pas, c'est des figurants, finalement. On a un texte à dire, les dialogues, les discours que certains écrivent, et puis oui, on essaie de faire rêver les gens avec un décor, donc c'est très très proche. Et puis on a un emploi du temps millimétré comme une journée de tournage. Une journée de tournage, tout est vraiment millimétré, c'est pas du tout, on fait pas ce qu'on veut. Et quand on fait un mariage, j'ai suivi une wedding planner pour pouvoir écrire ce film, et ben à 14h on doit être à l'église, à 15h on a ça, enfin tout est vraiment très orchestré. Et les acteurs, les mariés, de temps en temps, voient passer ça si vite qu'ils n'ont pas eu le temps d'en profiter. Et c'est aussi un peu une journée de tournage
on s'en fait toute une montagne de son premier jour de tournage, on a le trac. Et quand on y va, on se dit, ah là, ça y est, c'est déjà passé, ah bah ok, c'est bon, en fait, je peux faire mon deuxième jour. Donc en plus, on est traqueux, il y a plein de choses qui sont similaires. Question, monsieur. Il y a beaucoup de monsieur, hein? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Franchement, on a bien rigolé. Ça fait plaisir de voir un film français où on rigole. Franchement, cette année, ça y va et franchement, on est content. Et je voulais savoir quelle a été la meilleure scène que vous avez tournée et la plus marrante. Julia. Enfin, moi, c'est pas compliqué, j'ai des frères tout le temps, donc ça, c'est un petit peu difficile. Arrêtez pas de rigoler, Julia. Non, la plus marrante, ben, en tout cas, peut-être non, le mariage, c'était difficile. Parce qu'il faisait très très chaud et qu'on a tourné pendant 2-3 jours cette scène pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc elle est délirante quand je la vois, je suis contente de la voir. Et peut-être que mon meilleur souvenir, c'est probablement le premier jour, quand on est arrivé avec Nicolas. C'est la scène en fait où on arrive chez Jour J et où elle découvre qu'elle va organiser mon mariage. Et elle est vachement contente. Et cette scène-là, c'était le premier jour, donc c'est toujours un super souvenir. Parce qu'à la fois, comme tu disais, Rim, on a beaucoup le trac. Mais en même temps, on a hyper envie d'être là, on a hyper envie que ça commence. Et puis, on se découvrait avec Nicolas, on s'était pas beaucoup vus, enfin, on se rencontrait dans le jeu. Et puis, il y a un truc qui a pris comme ça, c'était génial. On s'est dit, oh là là, c'est parti pour 2 mois, trop bien. Et on s'est marré toute la journée surtout. Donc voilà, c'est un très bon souvenir. Et il y a eu d'ailleurs, grâce à cette énergie, il y a eu l'improvisation. On était tous hyper euphoriques, je me rappelle, Julia était joyeuse, moi je jouais le rire nerveux, et Sylvie m'a dit, bah dis donc, c'était pas écrit, tu me dis pas tout, et je lui dis, mais moi non plus on me dit pas tout, et je suis sûre que toi aussi on me dit pas tout, et c'est parti, de temps en temps en fait, l'euphorie et l'état des acteurs permettent la création, et c'est vrai que c'est un excellent souvenir. Alors moi j'étais complètement flippée parce que j'avais plein d'acteurs, c'était mon premier jour et j'avais 2 caméras, je savais pas comment j'allais voir le bout de cette journée, je pensais que j'allais vraiment pas y arriver, puis c'était le principe de remonter sur le cheval après 4 ans, Paris à tout prix, je l'avais tourné il y a 4 ans, donc j'étais complètement flippée et ça s'est bien passé, mais c'était fou. Après en termes de réalisatrice, la scène que j'ai préféré tourner, c'est la scène d'ouverture. Avec tous les costumes, quand on rentre dans la soirée, j'avais fantasmé cette scène depuis longtemps, j'avais fait des captures d'écran que j'avais mis sur Pinterest pour pouvoir avoir un mood board, vous savez, un tableau avec plein de costumes que j'avais vus pendant Halloween, que j'avais vus sur Instagram, etc. Et j'avais envie de vous offrir une scène à l'américaine, justement, où on rentre et sans dialogue, qu'on en ait plein la vue, et c'est un plan séquence, c'est-à-dire que ce n'est pas coupé, donc c'était ambitieux en termes de réalisation, et j'avais envie de rentrer dans le film avec justement une belle musique à l'américaine, enfin, et du coup c'était... mes producteurs étaient venus, puis moi je mesure vraiment 1m58, donc je suis toute petite, et mes producteurs ils m'appellent Napoléon, parce que je suis toute petite, mais et c'était drôle parce qu'en fait moi-même je me rendais compte que j'avais 300 figurants ce jour-là, c'est beaucoup 300 figurants, et 300 figurants, ce qui touche le plus, c'est de te dire, et c'est la même chose pour vous qui venez, c'est que tu dis ces gens se sont déplacés, alors certes ils sont payés, mais moi je m'en fous, c'est pas ce que je pense. Ils se sont déplacés pour venir faire mon film. Et certains d'entre eux sont venus avec leurs costumes, ils tenaient, ils ont fait des heures sup. Et en fait, quand tu as toute cette énergie réunie et qu'on leur demande de refaire les choses de temps en temps 10 fois, parce que de temps en temps c'est nous, à la caméra, il faut faire tout un plan séquence sans s'arrêter, c'est un travail vraiment d'équipe et j'en garde un souvenir fou. Voilà. Quelle est votre scène préférée à vous? Le serpent. La cave à vin. Qui dit la cave à vin? Non. Quand il n'arrive pas à le rentrer dans la voiture. Qui dit la balle de tennis? Oh merde. C'est bien. Qui dit la balle de tennis? J'ai quand même perdu des chicots après en perdre des doigts. Le chien. Qui dit le chien? Dites comme ça à la cantonade vos scènes, juste pour que je sache quand j'écris. Quand il rentre pas dans la voiture. Quand il se cogne avec la voiture. Quand elle se cogne avec la voiture, je m'en rappelle pas. Quand de maison il n'arrive pas à rentrer. Ah oui, quand il se cogne dans la voiture. Le Dyson, quand tu fais pipi. Ah ça. Est-ce qu'on dirait que le Dyson c'est ce qu'il y a de plus drôle ou pas? Ah oui.
va faire le temps. Moi, je crois que Tyson, c'est ce qui me fait le plus marrer. Ok, c'est important de savoir. Techniquement, ça a été réalisé comment? Avec du vrai pipi, il a kiffé Nico. Je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Le scénario, avez-vous pensé de suite à vous pour le rôle de Juliette? Ah, bien sûr. Oui, en fait. Vous l'avez écrit en pensant à vous? Oui, je l'ai écrit en pensant à moi et ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, comme je suis ma propre muse, non, mais comme je m'inspire en fait de ma vie ou des gens qui m'entourent et que le point de vue de Juliette, c'est quand même la narratrice qui est petite, c'est vraiment son histoire à elle, et son histoire à elle n'est pas exactement la mienne, mais il y a quand même des choses qui sont très proches. Donc du coup, oui, j'ai pensé à moi, comme j'ai pensé à moi pour Paris à tout prix, et c'est une économie de temps de pouvoir me diriger moi-même, parce que du coup, je fais ce travail en amont pendant 3 ans. Quand j'arrive sur le plateau, je peux donner plus de temps à mes acteurs, et moi, je me suis déjà parlé à moi, donc ça va. Oui. Question. Micro, qui a Il y a un le micro, micro? il y a un micro. Rendez-nous les micros. Bonsoir. Bonsoir. La scène que moi j'ai appréciée le plus, c'est au moment qu'il est tenu pratiquement dans l'obligation d'accepter un mariage qui n'était pas du tout prévu. Ouais. La scène de la découverte de la carte de visite. Ah ouais, là, Merci, c'est le madame. top du top. Là. Ah bah ouais. Vraiment le reflet exact de la jambe masculine. Tout ça, Il est un peu plus con là sur le moment. En même temps, le pauvre, c'est affreux parce que vraiment. Mais elle lui donne pas le choix. Elle lui donne pas le choix. Non, elle lui donne pas le choix. Tu lui dis on va se marier, oui. Tu lui dis non, en fait je l'ai baisé hier soir. Il peut pas. Non, bien C'est un peu sûr. embêté quand même. Mais elle se pose pas une autre question pour elle, c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il est pris au piège. Il pourrait être courageux, mais il ne l'est pas. Non. Parce qu'on avait envie de faire un film. Ouais, Sinon si c'est ça ça avait être été très courageux, ouais. Si les hommes étaient courageux, il n'y aurait pas de cinéma. Voilà. C'est pas vrai. Je rigole, bien sûr. Bien sûr. C'est une comédie, je rappelle. Voilà, exactement. Des questions. Ouais. Comment? C'est à voir. Il y a une rebelle hein, ici. Là, Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film qui a très peu de temps mort en fait, un smart boutin, c'est super. Merci. Je voulais savoir comment vous en étiez venu à la réalisation, si ça avait été dur déjà de monter le premier film. J'imagine que pour le second c'est un peu plus facile en ayant eu un succès avant, mais pour le premier. On vous a vu dans des petits rôles en OSS, des trucs comme ça, mais comment vous avez... Alors coup de bluff. En fait, j'étais actrice, on m'a vu dans SS 117, dans Fatal, et moi perso, ça m'agaçait un peu de faire que des petits rôles. J'avais la sensation que j'avais envie de prendre, j'étais capable de tenir un rôle plus étoffé. Et un jour, d'ailleurs, c'est à Marseille que ça s'est passé. C'est vrai, c'est à Marseille que ça s'est passé. Je suis en promo de Fatal ici. Et on fait, vous savez, on fait des conférences de presse avant de venir vous voir, où on remplit, où on répond aux journalistes. Et je fais de la vanne, voilà, je crois que j'ai un verre de rosé dans le nez. Et je suis assez drôle, et il y a le producteur de Fatal qui me dit, dis donc, Crème, t'écris? Je dis, ouais, mytho, total. Et il me dit, ah ouais? Je dis, ouais. Il me dit, des films? Je dis, ouais, tout ça. Et il me dit, ah ouais, bon bah écoute, ça m'intéresserait de te lire. Je dis ok, j'appelle Fifi pour de vrai parce qu'on était encore très dans l'envie de faire du cinéma tous les deux, etc. Je dis ouais, vite, faut trouver une idée de film, vite, Alain Goldman veut faire un film avec moi, vite. On réfléchit, on ne trouve pas tout de suite et par chance, comme quoi la vie, je suis invitée au festival de films de Tunisie et je suis d'origine tunisienne. Et je sais dans ma tête que je dois trouver une idée. Donc j'ai les vannes de la créativité, franchement ça marche comme ça, qui sont un peu ouvertes. Je suis à l'affût de ce qui se passe. Et j'arrive en actrice avec ma valise, mes talons, et je me fais bousculer à droite, à gauche par des hommes. Et un peu de mauvaise humeur, je me dis ah bah dis donc heureusement que j'habite pas ici. Et là boum, l'idée de Paris à tout prix me vient. Qu'est-ce qui se passe quand une fille comme moi est renvoyée dans son pays d'origine? Et du coup, elle va tout faire pour revenir en France ou à Paris, d'où le titre Paris à tout prix. Je vais voir Alain Goldman, le producteur, je lui en parle. Il me dit ah ouais bonne idée, pourquoi pas. C'était en juin. Il me dit on se revoit à la rentrée. Et 4 jours plus tard, je vois le producteur de SS 117 qui est un de mes amis. Il me dit alors la vie, raconte et tout, et je lui parle de tout. Et il me dit sinon niveau taf, et je lui dis alors là, écoute, voilà, j'ai une idée de ouf, mais bon c'est pas pour toi. Et je lui raconte l'idée de Paris à tout prix. Il me dit mais ça m'intéresse. Et du coup j'avais pas un producteur, j'avais 2 producteurs qui voulaient le projet. Et j'ai dit ok ça t'intéresse, mais je t'explique. J'écris le scénario, je joue le premier rôle et je réalise.
Il m'a dit, bah écoute, pourquoi pas? Et après, ça se passe pas comme ça, on te donne pas la caméra pour réaliser. Tu signes un contrat de scénariste, et à chaque étape du film, de l'écriture, ils ont le droit de rompre le contrat parce que tu n'as pas rempli ta fonction. Donc au début, tu commences par ce qu'on appelle un synopsis. On se met d'accord, oui, non. Si on se met d'accord, ils me payent. Après, on va faire une première version dialoguée, ça s'appelle une V1. Il est content, il me paye. Il n'est pas content, il ne me paye pas. Et à tout moment, il peut me dire, Rym, c'est fini. Et du coup, je suis partie au Maroc, dans une famille que je ne connaissais pas, pour pouvoir écrire, m'inspirer, comme je suis partie avec une wedding planner, pour écrire, m'inspirer. Et c'est comme ça, en fait, c'est avec un peu de culot et beaucoup de travail que j'ai réussi à... Un verre de rosé à Marseille au départ. Voilà. Mais au fait, finalement, merci Marseille. Sincèrement, merci Marseille, je pense, merci. À quand un film à Marseille? J'ai tourné dans les gorges du Verdon, j'étais pas loin. Hein. J'étais vraiment pas loin d'ailleurs. Le choix, justement, oui, des lieux. Le choix des lieux, c'est que moi j'ai passé mes vacances depuis mes 14 ans dans les gorges. Je trouve ça sublime parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés. Oui. C'est sublime, on est d'accord, c'est canon. D'ailleurs, moi je vais aussi souvent manger à la baie des Singes, qui est dans les Goudes. J'aime beaucoup le sud, j'aime l'ambiance du sud. Je dis pas ça parce qu'on est là. Je rêve un jour de pouvoir avoir une maison ici et de pouvoir boire du rosé et faire des apéros jusqu'à pas d'heure. On a hâte. Oui. Une question. Mademoiselle, madame. S'entend-moi? Oui. C'était une question pour Julia. Quand vous avez lu le scénario, avez-vous accepté le rôle de suite? Oui. Oui, parce que ça me plaisait beaucoup. Sur le papier, c'est vraiment une peste, hein, Alexia, c'est clair. Pas que sur le papier d'ailleurs, mais ce qui me plaisait beaucoup, c'était de jouer quelqu'un qui avait la tête dans le guidon au début du film, qui se rend compte de rien, qui est vraiment le nez dedans, quoi, qui n'a pas vraiment conscience qu'elle ne fait pas bien les choses, et qui petit à petit, voilà, grâce à la présence de cette Juliette qu'elle retrouve et tout, il va prendre du recul sur sa vie. Je trouvais qu'il y avait une courbe de personnages super, et puis aussi qu'elle était drôle, et que ça m'amusait d'essayer de la rendre un peu aimable aussi, parce que c'était pas gagné au départ sur enfin, en même temps, elle est drôle, les scènes étaient drôles, mais c'est un personnage ça m'éclatait d'essayer de la rendre un peu dingue. Et Julia avait un challenge qu'elle a rempli à la perfection, c'est qu'elle l'a rendue sympathique. Moi, cette Alexia, je l'adore, et je l'adorais à l'écriture déjà. Et quand j'ai cherché l'actrice, il me fallait une actrice qui ait une vraie fantaisie, qui ne juge pas ce personnage et qui apporte un truc un peu solaire, un peu barré. Et elle a ça, et c'était un vrai challenge d'acteur. Et elle l'a rempli à la perfection. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un personnage touchant également, je trouve, ouais. Au fil du film, effectivement. Merci, ça me fait très plaisir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi j'ai beaucoup aimé le film, c'était vraiment très drôle. C'était un super moment. Et en fait, ce que j'ai aimé aussi, c'était le retournement de situation à la fin où on s'y attendait pas du tout à ce qu'Alexia refuse le mariage, puisqu'à la base elle est fidèle. Elle avait l'air très amoureuse. Donc c'était sympa de voir ça. On s'attendait à ce que ça soit vol. Que ça soit oui, parce qu'elle est très amoureuse, mais en fait, c'est vrai c'est vrai que c'est assez inattendu, on pourrait se dire que... Mais en fait, comme elle est un peu dans un déni avec elle-même et toute sa vie, et tout, elle se prend un peu une gifle, mais ça met du temps à monter à son cerveau. Oui, c'est grâce à Juliette. C'est grâce à Juliette, et puis à un moment aussi, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire qu'elle se retrouve tellement au pied du mur qu'elle se rend compte que là, c'est une vaste mascarade. Mais c'est vrai que c'était bien que ça se switch comme ça à la fin. Moi, ça me plaisait aussi que ce soit... qu'elle prenne un moment quand même sa vie en main. Voilà. On le sent quand même bien, le long. Bonsoir, excusez-moi. On le sent quand même bien tout le long du film, à un moment donné, le malaise qu'elle a en elle-même et qu'elle ne veut pas se le reconnaître à elle-même. Ça se sent quand même. Oui, elle évolue. Ouais, c'est bien, c'est génial. Si vous voulez ressentir, oui, quand elle essaie... Il y a un décalage. Ouais, c'est-à-dire qu'elle fait des trucs, elle sent que ça va pas, mais elle met du temps à les digérer. C'est comme si elle allait plus vite qu'elle fait avant de réfléchir. Et là, elle s'est mise dans un tel merdier que j'espère que ce personnage d'Alexia, qui n'existe pas, mais qui existe un peu en moi de même, aura, après ce film, appris les choses. Oui, il semblerait qu'elle ait même fait une rencontre vers la fin du film. Oui, elle a fait une rencontre avec... En fait, elle s'est retrouvée avec Juliette. Et Juliette a retrouvé Alexia aussi. Et c'était quelque chose pour moi qui était essentiel parce que j'aimais trop ces deux personnages. Et Julia et moi, on s'est vraiment trouvés là-dessus aussi, c'est que
on avait un plaisir fou à avoir nos scènes en duo. Tu vois, par exemple, à la scène des sièges de la robe de mariée, à jouer en pur jeu d'actrice. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment un duel, quoi. Un duel assez intéressant, parce que moi, je me retrouve à lui mentir pleine face, alors que je commence à apprécier cette fille, et elle commence à prendre conscience pleine face que peut-être il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, c'était très intéressant à jouer, et à écrire d'ailleurs. Allez, on profite encore de quelques minutes pour poser vos questions, faire vos commentaires, et puis... Mais c'est encore moi. La mamie. Et votre honneur? Il va 3h. Je ne sais pas si d'autres personnes me rejoindront dans la salle, mais aussi merci d'avoir mis en lumière l'histoire du timing. C'est vrai ce qui se passe entre nous, mais c'est pas le bon timing. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Cette histoire de timing. Et merci de l'avoir mis en lumière parce que. Mais c'est vrai que le timing, en fait, il se passe plein de choses. De temps en temps, on rencontre l'homme de sa vie, mais pas au bon moment. De temps en temps, des amitiés se font pas parce que c'est pas le bon endroit. Et de temps en temps, on est avec quelqu'un qui rentre dans notre vie parce qu'on est faible et qui va finalement, on va tomber amoureuse de lui alors qu'on l'aurait peut-être pas regardé en étant normal. Pas forcément faible, mais fragile, peu importe. Mais le timing, ça fait tout. Ça fait que, par exemple, je suis à Marseille et que je fais une vanne et que le producteur est derrière moi et qui me dit « Dis donc, t'es drôle, est-ce que t'écris ?» C'est fou, comme de temps en temps... N'oublie pas le rosé, quand même. Ouais. Le rosé, c'est important. Et l'alcool. Mais vous avez vu que j'aimais beaucoup le vin. Hein. Je suis dans les vignes dès que je peux. Hein. Allez, encore une petite question. Non? Oui? Si, ouais. Où? Là, au centre. Ah, pardon. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci. Je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup rigolé. Donc, nous, la scène qu'on a bien aimée, c'est quand il reçoit le SMS du copain. Ça nous a bien fait rire. Il était puni de regarder dans le téléphone de son mec. Il ne faut pas regarder dans le téléphone de son mec. En fait, c'est... Jamais. Et je voulais vous dire qu'on vous aimait toutes les deux et que vous avez très bien joué vos rôles. Merci. Vous avez fait passer beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. De la peine, de la joie, un petit peu de tout. Et j'ai tout aimé. Ah, bah merci. Merci, ça fait plaisir. Vous attendez pas 4 ans pour faire un 3e film. Mais ça prend du temps, faut l'écrire du projet. Et merci aussi d'avoir mis un petit peu en avant aussi notre région. Bah évidemment. Ça fait toujours plaisir. Je l'aime profondément. Merci à vous les amis. Je crois qu'on va faire comme on vous remercie. Vraiment merci.